Enfin, voici le nouveau Renault Espace. Eh oui, allez c'est parti. Voici le nouveau Renault Espace. Les amis, j'ai l'honneur de vous présenter ce nouvel espace de 6e génération et on va voir ensemble quelques points très importants. Vous allez tout savoir sur ce Renault Espace. Alors la question est simple, est-ce que c'est une grosse révolution ou une simple évolution? Alors dans cette vidéo, je vais donner aussi mon avis sur les changements entre l'ancien Renault Espace, l'Espace 5, et le nouveau Renault Espace, l'Espace 6. Qu'est-ce qui change? Renault prend-il un risque en supprimant les monospaces? Je vous parlerai ensuite des finitions et des motorisations disponibles sur ce Renault Espace. Et enfin, je dévoilerai les prix. C'est une estimation des prix sur ce nouveau Renault Espace. Allez, on y va. Non, ce n'est pas une blague, il ne s'agit pas du Renault Austral, mais bien du Renault Espace. Vous avez compris, il s'agit de la même plateforme et Renault a décidé de se servir de base sur le Renault Austral, de l'allonger, de l'étirer pour en faire une version 7 places. Plus léger, plus petit, que vaut ce Renault Espace? Bye bye l'Espace 1, 2, 3, 4, 5. Le 6 arrive. Renault joue sa révolution puisqu'il met clairement au placard le design mythique de l'Espace, du monospace, en le remplaçant par une base de SUV pour cette 6e génération. Alors, est-ce un sacrilège? N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en bas en commentaire. En effet, Renault met tout à plat le style Austral pourra plaire, avec un avant un peu appréciable, de profil. La partie arrière semble avoir été étirée, avec une espèce de version sac à dos de l'Austral, une carrosserie 7 places finalement, plutôt sympathique. On aime ou on n'aime pas, on préférait peut-être l'ancien Espace ou ce nouveau style, mais le design n'a clairement plus rien à voir avec le monospace, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Alors, est-ce une bonne chose les amis? Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il pourra concurrencer directement le Peugeot 5008 ou encore le Volkswagen Tiguan Allspace, la version 7 places, ou peut-être le Ford S-Max, ou encore peut-être le Mercedes GLB qui lui offre de série 7 places? Allez, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Alors au programme, 3 finitions disponibles pour ce Renault Espace. Ça reprend les mêmes finitions quasiment que le Renault Austral, avec la finition techno, avec un équipement assez complet déjà de base. Finition esprit alpine, si tu veux un petit peu équiper, donner du peps à ton Espace, c'est possible. Tu auras le petit logo alpine sur ton Espace. Ou enfin la finition écolique pour plus d'élégance avec des petites touches de chrome, des plaquages en bois à l'intérieur, du cuir, bref, tout confort à bord. L'intérieur pareil, vous avez l'impression de voir un Renault Austral, forcément c'est la même plateforme. L'infodivertissement, on a pratiquement 32 aides à la conduite disponibles. Bref, le Renault Espace, comme l'Austral, met le paquet sur la technologie. Alors on va faire un petit exercice ensemble. Le nouvel Espace est effectivement plus petit que l'ancien, c'est assez surprenant, mais je me suis amusé à comparer l'ancienne génération, l'Espace 5, avec l'Espace 6 pour voir un petit peu quelles sont les différences en termes de mensuration, longueur, largeur, hauteur, etc. Alors je vous ai incrusté le tableau. Alors si on prend le temps d'observer un petit peu les dimensions, à ma grande surprise, c'est vrai que cet Espace 6 est vraiment moins grand que la 6e génération, ça crève les yeux. On perd à peu près 10 cm en longueur, on perd 5 cm en largeur et 3 cm en hauteur, et il concède à quasiment 14 cm sur l'empattement. Finalement, les dimensions de l'Espace 6 n'ont plus rien à voir avec l'Espace 5, on n'est plus du tout dans la même catégorie. Est-ce que ça va nuire à l'habitabilité intérieure? Renault affirme que non, qu'ils ont préservé la modularité et surtout l'habitabilité intérieure. On le verra lors de nos essais. N'oublions pas que ce Renault Espace est fait pour les grandes familles. 7 places, c'est quand même dommage, on perd en volume de coffre sur la position 7 places puisque on aura à peu près 150-160 litres de volume de chargement contre 220-230 de volume de chargement pour l'Espace 5, donc on y perd quand même au change, c'est un petit peu dommage. Autre point surprenant, c'est que l'Espace 6 ne propose plus de sièges individuels comme l'Espace 5, ni de télécommande électrique dans le coffre pour abaisser électriquement les sièges, c'était plutôt pratique. Non, il s'agit ici sur cette deuxième rangée de préserver la modularité avec une banquette coulissante sur 22 cm en 2 parties. Et pour ceux qui aiment l'aventure, l'accès aux 2 places arrière, donc 3e rangée, est un peu moins pratique. Et côté motorisation, grosse surprise, attention, roulement de tambour. Non, il n'y aura qu'une seule motorisation, puisque pour déplacer à peu près les 1650 kg sur la balance
de ce Renault Espace, c'est à peu près une centaine de kilos en plus que le Renault Austral. Renault a choisi simplement de conserver qu'une seule motorisation, c'est la motorisation full hybride de 200 chevaux. Vous savez, ce petit bloc moteur 3 cylindres 1 litre de TCE qui développe 200 chevaux et qui va permettre de déplacer cette masse. Alors, un poids effectivement en hausse par rapport à l'Austral, mais en retrait de plus de 200 kg par rapport à l'ancienne génération d'Espace. Ça reste quand même un poids honorable pour un Renault Espace de cette classe. Côté performance, l'Espace affiche des performances relativement modestes avec ce moteur hybride non rechargeable. Je me permets d'incruster la fiche technique du moteur. Vous allez pouvoir observer que le fameux test d'accélération de 0 à 100 est effectué en 8,8 secondes. C'est 4 dixièmes de moins que l'Austral pour une VMAX bridée à 175 km/h. Bon, vous vous posez tous la question, combien va-t-il coûter clairement? Et d'après mes estimations, le surcoût avoisinerait entre 4 000 voire 5 000, 6 000 euros, ça dépendra des finitions. Il ne s'agit pas d'un nouveau modèle finalement, vous l'avez bien compris, il s'agit d'une variante de l'Austral basée sur la même plateforme. Le Renault Espace devrait voir débuter ses tarifs autour de 41 000 euros en entrée de gamme, finition techno, et pourra atteindre facilement les 50 000 euros pour la motorisation full hybride 200 chevaux. Inédit aussi sur la catégorie des SUV 7 places et qu'il est possible d'avoir le fort contrôle, vous savez, les roues arrière directrices, qui permet de rendre beaucoup plus polyvalent ce Renault Espace, et ça c'est un point fort. Une chose est sûre, c'est que Renault semble avoir choisi son camp, fini les monospaces et bonjour les SUV familiaux 7 places. Alors effectivement, on est quand même bien loin du fameux Renault Espace F1 avec son moteur V10 issu de la Formule 1 qui développait 780 chevaux. On commence à avoir la petite larme qui coule. Il est temps de vous dire au revoir les amis. Voilà, bon, en attendant l'essai complet, j'ai hâte de lire vos réactions en commentaire. Ça risque de bien chauffer dans les commentaires. Attention à commenter, mais avec bienveillance, s'il vous plaît. Donc on arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre le petit pouce pour le soutien à la chaîne. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube Vlog Cars Passion, et aussi n'hésite pas à t'abonner sur TikTok ou sur Instagram ou sur Facebook. Bref, fais ce que tu veux, mais on aura des contenus assez différents. Voilà, ça c'est dit. Moi, je vous dis à très vite pour de nombreuses aventures en vidéo sur la chaîne Vlog Cars Passion. Ciao, ciao!